week-end se sont tenues les Journées européennes du patrimoine. On a ouvert la station de Pirmite, qui est une des plus grosses stations de la métropole, au public. Dans le cadre de cette visite, on avait envie de sensibiliser le public à la thématique des micropolluants. Parce qu'aujourd'hui, la métropole porte un plan micropolluant qui se découpe en 3 axes. L'axe 2, c'est vraiment comment on vient réduire les flux de micropolluants au sein des foyers. Quoi de mieux que d'être sur la station d'épuration pour sensibiliser les gens qui ont visité toute la station, tout le parcours pédagogique, qui ont vu tout le traitement de l'eau. Et au final, on se rend compte que nos stations d'épuration d'aujourd'hui ne sont pas faites pour traiter les micropolluants. Pour sensibiliser, on a voulu faire appel à une troupe de théâtre, d'improvisation, qui permet d'avoir une approche un peu ludique, qui permet d'interagir avec le public et surtout qui se veut de ne pas être culpabilisatrice. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi votre nom? J'en ai plein des noms, moi j'en ai 100 000 des noms. Vous voulez que je vous les dise? Oui. Ouais. Ah bah alors... Des fois on m'appelle benzène, des fois parabène, phthalate, pesticides, formaldéhyde, triclosan, plein de noms. Je suis un polluant mais pas n'importe lequel, je suis un micropolluant. Je suis une substance naturelle ou synthétique mais avec des super pouvoirs. On est hyper connectés, sans vous je suis rien. Le pinceau, plein de peinture glycéro, versé dans l'évier de la cave. Micropolluant, votre adoucissant, ça c'est plein de micropolluants. Le petit coup de javel, le déboucheur toilette. Je suis pas venue pour vous culpabiliser. Je suis venue juste pour vous expliquer. D'accord? Que ces micropolluants, ils sont générés par l'homme. Ils se retrouvent dans le cycle de l'eau. Et plus il y en a dans l'eau, plus ça peut créer des dérèglements importants. L'idée, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut agir à la source pour éviter tous ces micropolluants, parce qu'il faut imaginer qu'on est vraiment dans un cycle de l'eau. C'est-à-dire que nous sommes sur Lyon, on rejette nos eaux dans le Rhône et à l'aval de nous, en fait, il y a d'autres territoires qui vont prélever cette eau. Et donc c'est vraiment l'idée d'agir à la source pour préserver le cycle de l'eau, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une solidarité amont-aval entre les territoires. Pour ce qui concerne les micropolluants, j'y avais pas vraiment pensé. Donc là, j'ai pris une claque là aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était très bien, assez didactique, bien expliqué, adapté à tous les âges. Très instructif. Bon, j'étais venue surtout pour les enfants, mais bon, moi aussi j'ai appris plein de choses. Le spectacle à la fin, qui disait qu'il y avait plein de micropolluants qui étaient éternels et tout ça, moi ça m'a sensibilisé. Est-ce que vous connaissez mon deuxième super pouvoir? Eh ben je suis persistant. Je suis indestructible. Dans 10, 20, 30, 40, 100 ans, 200 ans, on est encore là. Ça va conforter dans le chemin qu'on est en train de prendre justement pour faire son do-it-yourself. On évite d'utiliser les produits du commerce, les produits synthétiques. On utilise le savon noir aussi pour tout ce qui est ménager, nettoyer les lavabos, le vinaigre blanc aussi pour les toilettes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas d'eau de javel et qui survivent? Ah bah voilà, regardez comme ils sont beaux. Et ben ça c'est génial. Vous achetez vinaigre blanc, bicarbonate, acide citrique et je vous assure, vous n'allez pas beaucoup plus bosser, que votre maison elle sera en très bon état. On va essayer d'augmenter notre action. Je crois que je vais faire ma lessive tout seul. On a envie de laisser quelque chose aux générations futures, quoi. Très bon choix de ma journée du patrimoine. Oui, c'était trop bien. On se revoit la semaine prochaine et on se fait un atelier lessive.